Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, préfet du Rhône, Madame Marie-Claude Dumont, présidente de l'association Église Saint-Bruno, Splendeur du Baroque. Je salue également l'ensemble des membres de l'association et plus particulièrement Monsieur Guy Lutz, fondateur et président honoraire de l'association Église Saint-Bruno les Chartreux, Monsieur le curé de la paroisse Saint-Bruno, Madame la maire du 1er arrondissement de Lyon, Monsieur l'adjoint délégué à la transition écologique et au patrimoine, Mesdames et Messieurs les élus, Monsieur le directeur de la Fondation Saint-Irénée, je salue également l'ensemble des personnes ayant pris part à cette très belle restauration. Mesdames et Messieurs, enfin, nous nous retrouvons. Cela aurait dû se faire il y a 6 mois, ça a lieu aujourd'hui. C'est la preuve que tout vient à point à qui sait attendre. Et surtout, nous pouvons le faire à la veille de la Saint-Bruno, ce qui est finalement très appréciable. Merci pour votre accueil, merci pour vos paroles, merci pour cette visite, merci pour vos explications lumineuses et savantes. Cette passation de connaissances, voir, sentir, cheminer, tout cela compte beaucoup. Tout cela apporte beaucoup, et la constance aussi dans les buts qu'on se fixe. Nous avons la chance de vivre dans une belle ville, dans une très belle ville. Cela participe du bien-être des habitantes et des habitants, cela participe de la qualité de vie, cela fait notre succès auprès des visiteurs. On nous le dit souvent, une promenade à Lyon, c'est aussi une balade dans un livre d'histoire. Quand on vit à Lyon, dans un quartier comme le Vieux-Lyon, ou la Presqu'île, ou les pentes de la Croix-Rousse, insensiblement, on se trouve au contact de toutes ces existences qui nous ont précédés. Cela infuse, cela nourrit, cela donne une épaisseur à ce qui nous environne, au point que se tissent des formes de liens invisibles avec la vie d'antan, aujourd'hui disparue. C'est une forme de continuité qui s'établit. On la ressent. On peut parler de transmission, d'héritage. Nommez cela comme vous voulez, cela a une valeur, une immense valeur, immatérielle peut-être, mais bien réelle pourtant. Et puis très concrètement, notre cité est un écrin pour de nombreux joyaux qu'on côtoie, bien souvent sans mesurer pleinement la chance qui est la nôtre. Ainsi, si je dis que Saint-Bruno-les-Chartreux est l'un des édifices les plus remarquables du patrimoine religieux de Lyon et qu'il contient des chefs-d'œuvre qui méritent absolument d'être valorisés, vous aurez le sentiment que j'énonce une évidence. Néanmoins, je le dis en tant que maire de Lyon, et le disant, le pensant, certains d'entre vous songeront peut-être qu'ils ont réussi dans une entreprise qui n'allait pas nécessairement de soi il y a encore 3 décennies. Nous sommes aujourd'hui entre 2 phases de travaux, ceux réceptionnés en janvier de cette année et ceux qui viendront en 2022. C'est un moment solennel, comme il en faut, lorsque l'on veut symboliser qu'une étape est franchie, célébrer des premières réussites pour se donner un élan vers les réalisations suivantes, et puis fêter le 20e anniversaire de l'association Saint-Bruno-les-Chartreux, Splendeur du Baroque. Parce que sans votre mobilisation pour sensibiliser les décideurs, sans la ressource humaine infiniment précieuse que représentent celles et ceux qui investissent du temps et de l'énergie. Je pense
à ses adhérents et plus particulièrement à ses très dévoués bénévoles. Peu, ou en tout cas bien moins, aurait été possible. En matière de monuments historiques, un trésor architectural et patrimonial comme celui où nous nous trouvons a besoin d'être vu, visité, utilisé, accessible, ouvert, dans une certaine mesure. Cela n'est réalisable qu'avec des personnes engagées, des gardiens ou des protecteurs attentifs et bienveillants, et des passeurs généreux. Pour tout cela, la ville vous est reconnaissante. Nous vous sommes aussi reconnaissants d'avoir convié à ce temps festif et de partage les riverains de l'arrondissement. Pour ma part, je suis venu porter le message que notre collectivité est fière de son patrimoine, qu'à titre personnel et au nom des Lyonnaises et des Lyonnais, je me réjouis de la restauration que nous allons pouvoir achever concernant Saint-Bruno. Cette restauration s'inscrit dans le cadre de la 4e Convention patrimoine État-Ville et nous en sommes à mi-chemin puisqu'elle va de 2019 à 2023. Comme vous l'avez constaté, notre exécutif n'a nullement remis en question la feuille de route élaborée pour la restauration d'édifices remarquables, comme la basilique Saint-Bonaventure, l'église Saint-Irénée, Saint-Dizier, Saint-François-de-Sales, ainsi que Saint-Bruno. Car nous sommes pleinement conscients de la richesse que cela représente pour la ville de Lyon. Alors, bien sûr, s'agissant de Saint-Bruno, nous avons pu bénéficier d'un coup de pouce de la Providence, sous la forme d'un don très important d'un mécène qui a choisi de rester anonyme et qui a permis de rendre l'effort de la ville et de l'État moins lourd à supporter pour leurs finances respectives. Que cet inconnu en soit vivement remercié, ainsi que la Fondation Saint-Irénée pour le rôle qu'elle a joué dans la collecte. Pour conclure ce petit mot, je voudrais m'autoriser une petite remarque au sujet d'une idée bien ancrée que les Lyonnaises et les Lyonnais se font de leur ville. On a coutume de dire qu'il y a à Lyon une colline qui prie et l'autre qui travaille. Pourtant, lorsqu'on le remonte dans le temps, il y a eu un nombre conséquent de métiers à tisser au pied de la colline de Fourvière. Inversement, la colline de la Croix-Rousse a longtemps compté, n'est-ce pas, Saint-Yasmine, de nombreuses congrégations et de nombreux couvents, vous y faisiez allusion. Entre 1584 et 1665, pas moins de 15 couvents, va-t-on dire, sont apparus. Les Ursulines, les Carmélites, les Oratoriens, les Feuillants, les Capucins du Petit-Forêt, les Annonciates Célestes, la Visitation Sainte-Marie des Chênes, les Bernardines, le Prieuré Saint-Benoît, les Collinettes, le Bon Pasteur. Et juste avant tout cela, la Chartreuse du Lys du Saint-Esprit. Vous connaissez bien sûr tout cela beaucoup mieux que vous. Mais j'observe que la vocation des territoires peut changer, que les préjugés sont parfois trompeurs. Ainsi, on priait là et on travaillait là-bas, avant que les places ne s'échangent. Quoi qu'il en soit, de tout ce qui est passé, il faut garder des traces, et autant que faire se peut, des traces vivantes. Nous nous y efforçons avec vous aujourd'hui, et nous continuerons de nous y efforcer ensemble demain. Merci à vous.